Après une première gifle reçue à Auckland, les Lions britanniques doivent se mobiliser afin de renverser la vapeur à Wellington. Mais l'ambiance se tend en interne. La presse néo-zélandaise étrille le plan de jeu de Warren Gatland car stérile et sans imagination. Déjà que l'ambiance entre le technicien néo-zélandais et la presse de son pays d'origine est étendue, là, ça va pas s'arranger. Pour préparer le second match, les Lions britanniques affrontent les Hurricanes de Wellington. Le match commence bien pour les Lions britanniques, parfaitement mis sur orbite par leur duo d'enfer d'Écossais, Laidlaw Seymour. Seymour d'ailleurs doublera la mise en seconde mi-temps, mais comme trop souvent, les Lions déjouent. Ils encaissent un carton jaune et se font remonter 14 points en 15 minutes. Au final, les Lions britanniques et les Hurricanes terminent dos à dos, 31 partout. Conscient des lacunes de son équipe lors du premier test, Gatland change de stratégie pour le second test et fait appel à Maro Itoje pour sécuriser la touche. Sam Warburton reprend son rôle de capitaine en troisième ligne et Johnny Sexton remplace Owen Farrell en 10 qui glisse au centre. Ben Teo retourne quant à lui sur le banc. En face, les lignes arrières sont décimées par les blessures et les absences. Linnor Brown remplace Crotty blessé, tandis que Waisaki Naolo remplace Ben Smith commotionné. En revanche, devant rien ne change. Sous la pluie de Wellington, les Blacks retrouvent leur domination en mêlée entrevue la semaine précédente. Barrett ouvre le score. Heureusement, les All Blacks commettent aussi des erreurs. Farrell convertit une pénalité difficile, 3 partout. Le premier tournant du match apparaît à la 25e minute. Sur un ballon récupéré par Anthony Watson, Sonny Bill Williams plaque avec l'épaule en avant. Jérôme Garcès, après visionnage de la vidéo, décide d'exclure le centre néo-zélandais. Ce geste stupide va-t-il coûter très cher aux All Blacks ? Toujours est-il que les All Blacks se réorganisent tactiquement et Jérôme Kaino sort pour laisser sa place au débutant Ngani Lomapé. Paradoxalement, les All Blacks ne semblent pas trop déstabilisés par cette exclusion et le duel de buteurs Farrell-Barrett reprend avec un avantage pour ce dernier car les Néo-Zélandais mènent 9 à 6 à la mi-temps. Juste après le retour des vestiaires, Farrell égalise. Après une pénalité de Barrett, les All Blacks sont tout proches de faire le break, mais Kieran Reid est devancé par Elliot Daly. Les Lions ont frôlé la correctionnelle, d'autant plus que Barrett enfonce le clou 15-9 à la 53e, puis 18-9 5 minutes plus tard. À 14 contre 15, les All Blacks sont en train de réaliser un exploit retentissant. Les Lions britanniques sont en grand danger, c'est alors que les tauliers prennent leurs responsabilités. Conor Murray envoie la cavalerie, Williams décale Faletau, qui résiste au retour d'Israël Dag et de Brodie Retallick pour inscrire le premier essai du match. 18-14, le match est relancé. Mais voilà, les Lions britanniques retournent dans leur travers, ce qui permet à Barrett de rajouter 3 points dans l'escarcelle des Néo-Zélandais, 21-14. Heureusement pour les Lions britanniques, Barrett vendange 2 pénalités et donc l'opportunité de tuer le match, d'autant que les Lions jettent leur dernière force dans la bataille. Jimmy George trouve la faille avant que Conor Murray s'infiltre pour inscrire le deuxième essai des Lions britanniques. Farrell égalise à 21 partout. À moins de 5 minutes de la fin, les Blacks sont dans les cordes et les vagues des Lions érodent petit à petit la défense néo-zélandaise. Fomuina plaque Kyle Sinclair en l'air, Farrell décide de prendre les points. Avec son visage de tueur caractéristique, il se concentre, frappe le cuir qui s'envole entre les poteaux, 24-21. Here he goes. Owen Farrell. It's down the middle. One more breakdown. Here's Laws. Time up. Murray will look for the touchline. Punch it out. Lions win. Series still alive. Contre toute attente, les Lions britanniques se sont imposés dans un scénario Hitchcockien et s'offrent une finale à Auckland. Le carton rouge et le manque de discipline auront coûté très cher aux Néo-Zélandais. De leur côté, Gatland et ses hommes auront été patients,
afin de coiffer au poteau les Néo-Zélandais et réaliser un exploit inédit depuis l'ère professionnelle. Le groupe se prépare à North Harbour, dans la banlieue d'Auckland. Gatland annonce son équipe un jour avant le match. Cette dernière est la copie conforme de celle du deuxième test. En face, Lomapé remplace Williams et Jordi Barrett remplace Waisake Naolo. All set for one of rugby's greatest head-to-heads. Well, I hope you've got some fingernails for the next few hours. In this arena now is where the most ruthless and the toughest fucking competitors come out. So today is the day we become the best fucking team in the world. Let's pass this jersey now to the next generation, the next 4 years, off the back of back-to-back Test Series win, and we set this team's name in stone in Lions history forever. Let's go. Enjoy it, boys. Enjoy hunting and enjoy going again. Let's go on, right? Le 8 juillet 2017, c'est le grand jour, et pour accueillir dignement leurs adversaires, les Néo-Zélandais réalisent le Kappa Opango, le haka des grands soirs. Et dès la 4ème minute, les Lions britanniques se font peur, Barrett perd sa défense, mais Savea, heureusement, a des moufles et laisse échapper le ballon. À la 10ème minute, suite à un ballon haut, Elliot Daly se saisit en l'air du ballon, ce qui permet aux Lions de dynamiser le jeu. Après 11 temps de jeu, les Avants ont fait le travail et se retrouvent à 5 mètres de la ligne néo-zélandaise. Heureusement, Jonathan Davis et Watson annihilent le contre All Black. Les Lions sous pression trouvent une toute petite touche, ce qui permet aux Blacks de mettre la pression dans leurs 22 mètres. Beauden Barrett sert son frère Jordi sur une superbe diagonale au pied. Jordi Barrett dévie la balle pour Lomapé qui marque en coin. Beauden Barrett transforme 7-0. 5 minutes plus tard, les Lions réagissent et Farrell réduit le score à 7-3. Puis double la mise 10 minutes plus tard, 7-6. À la 35e minute, les All Blacks envoient Lomapé en perce-muraille, qui sert acrobatiquement Brown, qui fixe pour Jordi Barrett, qui va inscrire le deuxième essai pour la Nouvelle-Zélande. Heureusement pour les Lions britanniques, Beauden Barrett n'est pas plus en réussite que la semaine dernière, ce qui permet de limiter la casse, 12-6 à la mi-temps. Dans les vestiaires, Andy Farrell, le coach de la défense des Lions, demande à ses joueurs d'être plus agressifs sur les montées défensives. Malgré les 2 essais encaissés, Warren Gatland dit à ses hommes qu'ils sont encore dans le match et que rien n'est perdu. Pour accompagner le discours des coachs, Jonathan Sexton harangue une dernière fois ses troupes avant de monter sur le terrain. Il leur demande de serrer plus le jeu. Le début de la seconde mi-temps commence bien, car les Blacks se mettent à la faute rapidement. Warburton, assez bizarrement, décide de prendre les points. Les qualités de coup de pied et longue distance d'Elliot Daly sont réquisitionnées. Les Lions anglais tapent un coup de pied de mammouth et ramènent les Lions à 3 points. Qui plus est, les Blacks se retrouvent à 14 suite à un mauvais geste de Jerome Kaino sur Alwyn Jones. Forcément, cela ouvre des espaces et Farrell égalise à 12 partout. Good tackle, Jordan Barrett. Forward pass. And the forward pass to level the scores. And he does. De retour à 15, les Néo-Zélandais font pareil leur puissance en mêlée pour récupérer une pénalité dans les 22 mètres des Lions. C'est une formalité pour Beauden Barrett, 15-12. Les Lions n'abdiquent pas, mais se heurtent au mur noir. La déception et la résignation se lisent sur le visage des remplaçants, comme Peter O'Mahony. Heureusement, les Lions sont sauvés par le plus gros péché mignon des Néo-Zélandais, la discipline.
Wyatt Crockett décide de planter la tente dans le camp des Lions. Le capitaine Warburton demande à Farrell de prendre les points. Le jeune ouvreur anglais pose la balle et se concentre. Le meilleur réalisateur de la tournée ramène les Lions à hauteur des Blacks, 15 partout. Il reste 2 minutes à jouer, et sur le renvoi, Liam Williams est bousculé et commet un en avant. Le numéro 16 s'en saisit, puis relâche le ballon. Romain Poite décide de sanctionner en premier lieu les Lions pour un en avant repris devant. Coup de massue pour les Britanniques. Mais l'arbitre français décide de faire appel à la vidéo. Et au ralenti, on remarque que Liam Williams est bousculé effectivement en l'air par Cameron Reid. Le ballon arrive dans les mains de Ken Owens, mais ce dernier ne joue pas le ballon et laisse échapper ce dernier. Voyant que le joueur gallois ne joue à aucun moment délibérément le ballon, Romain Poite convoque les deux capitaines. Cameron Reid décide d'argumenter, mais rien n'y fait. Romain Poite a pris sa décision et décide de privilégier l'esprit de la règle à la règle en elle-même. It was an accidental offside. We go for a scrum for black. Okay. Et après une seconde mêlée, les All Blacks sont de retour dans le camp des Lions. Plutôt que de tenter le drop, ils décident de jouer à la main, mais Jordi Barrett déborde sur l'extérieur, mais est poussé en touche. Score final 15 partout, dans ce troisième test d'enfer entre Lions et Néo-Zélandais. Statu quo donc sur l'ensemble de la série, 1 partout, score final. Deuxième fois dans l'histoire des Lions que cela se produit. Beaux joueurs, les acteurs de cette incroyable tournée partageront ensemble les célébrations. Steve Hansen, néanmoins le coach des All Blacks, pointe du doigt les décisions arbitrales de Romain Poite, même s'il reconnaît que le match ne s'est pas joué ici. Ces 3 tests auront été la quintessence d'un rugby intense, à défaut d'être spectaculaire. Ils auront confirmé la mainmise des All Blacks sur le rugby mondial, et aussi la capacité des joueurs britanniques à faire jeu égal avec eux. A noter qu'à l'origine, Warren Gatland avait annoncé que cette tournée serait la dernière, pour lui, à la tête des Lions. Mais on le retrouvera néanmoins en 2021 à la tête de la tournée des Lions face aux Sud-Africains. Romain Poite se fera lyncher par la presse néo-zélandaise. Le New Zealand Herald titrera sur la farce française alors que les médias britanniques, australiens et sud-africains salueront la décision de Romain Poite. Pour finir sur une note légère, sachez que la Fédé néo-zélandaise a mis en place une opération appelée Adopte un Lion, permettant aux supporters des Lions de se loger à bas prix. Qui a dit que l'esprit du rugby était mort ?